Fort-Mahon fête ses 90 ans ce week-end. Jusqu'en 1923, la station n'était qu'un hameau de pêcheurs rattaché à la ville de Caen. Tout ce week-end, c'est donc la fête sur la côte. Camille Di Crescenzo et Caroline Leduc sont allées y jeter un œil. Un coup de ciseau et c'est parti pour plusieurs mois de festivités. 90 ans, ce n'est pas rien. Les Fort-Mahonnais replongent dans l'ambiance des années folles. Tous les commerçants jouent le jeu, les vitrines s'embellissent de jour en jour, c'est extraordinaire. Dans cette période morose, ça fait du bien. On a vraiment plus de la chance aujourd'hui. Des dames se pavanent en petites robes des années 20, d'autres prennent le risque de suivre le cortège en calèche. L'histoire de Fort-Mahon défile sous le regard de ses habitants et les souvenirs reviennent. Beaucoup de dunes, des dunes. Il y avait un marché qui était là, un petit marché. C'était sympa. Né à Fort-Mahon, école à Fort-Mahon, et sapeur-pompier pendant 35 ans. Mesdames, à votre santé! Pas d'anniversaire sans champagne, le maire sait recevoir. Les 100 ans, on les fêtera aussi dignement, si tout va bien, en espérant encore être de ce monde. Mais les 90e anniversaires étaient pour nous une marque. Il fallait le faire. La baie de Somme, à la baie Pas de vraie fête sans inviter les voisins de la confrérie des moules à Celles et à Rancotier, venus tout droit de Berck. Tous ont fait le déplacement. Naturellement, en tant que voisin, je pense qu'il était indispensable vraiment d'être présent à cette manifestation. En plus, Sainte-Claire est avec nous aujourd'hui. Elle a laissé la pluie en l'air. C'est vraiment une journée de printemps. Les animations continueront tout l'été. L'apothéose, ce sera le 25 août avec la traditionnelle fête des fleurs. J'ai été 15 ans dans le sud, je n'y retournerai plus, je préfère Fort-Mahon. Voilà! Et nous retrouvons sur place Jean-Marie Boulard. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Office du tourisme de Fort-Mahon. Alors au départ, il n'y avait que des dunes. Qui sont les premiers touristes de Fort-Mahon? Bien, les premiers touristes, au départ, c'était un petit peu, je ne vais pas dire les nantis, mais les gens qui avaient déjà les moyens de prendre le train. Ensuite, il y avait les moyens aussi éventuellement de se payer des vacances, parce qu'on était bien avant 36, et donc on n'était pas encore sur les vacances pour tous. Et ça, ce sont des gens en fait, qui ont acheté des résidences secondaires ensuite sur place. Voilà, alors ces gens-là ont trouvé que le coin était sympa, donc ils ont commencé à construire une route, et puis autour de cette route, à acheter des terrains, s'installer et tout, et puis à prendre le goût des bains de mer, puisque c'est à cette époque-là qu'on commençait les bains de mer. Mais la grosse affluence, à partir de 1936, le Front populaire et les congés payés. Voilà, alors en 1936, une évolution, pour ne pas dire une révolution, c'est-à-dire que là, effectivement, on a eu un afflux de clientèle dû aux ouvriers qui ont commencé à venir ici, notamment ici, le grand truc, c'était le camp usineur, donc qui était une grande entreprise du Nord, et ça a été pratiquement l'avènement de l'hôtellerie de plein air. Et vous dites c'est un comité d'entreprise, en fait, c'était une forme de comité d'entreprise. C'est une forme de comité d'entreprise, effectivement. Est-ce qu'il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles pour Fort-Mahon? Oui, déjà, il faut laisser passer la guerre ensuite. Et puis après, il y a eu la reconstruction, puisque Fort-Mahon était sur le mur de l'Atlantique et a été pratiquement détruit en grande partie. Et ce qui fait qu'ensuite, Fort-Mahon s'est reconstruit et puis a commencé à prendre le visage qu'il a aujourd'hui, parce qu'on a réussi quand même à préserver un petit peu ce caractère village. On a évité les tours, c'est déjà énorme. Quand on voit ce qui se passe quelquefois autour de nous. Et ça, je crois que si les gens se sentent bien ici, c'est une des raisons. Et alors aujourd'hui, Fort-Mahon, c'est 500 résidences principales, 6 fois plus de résidences secondaires. Comment est-ce qu'on fait vivre la commune en hiver? Comment on fait vivre la commune en hiver? C'est vrai qu'il y a d'abord, il y a du monde toute l'année ici, puisque ce qu'on vend avant tout chez nous, c'est la nature. Je crois qu'elle est exceptionnelle. Je crois qu'entre la baie d'Authie et la baie de Somme, c'est quelque chose de fabuleux. Que quand les gens le découvrent, il y a eu quelqu'un qui est intervenu tout à l'heure en disant « Moi, j'allais d'habitude dans le Midi, depuis que j'ai découvert la côte Picarde, je m'en lasse plus. » Et c'est vrai que l'air est vivifiant. Ici, on n'a pas... C'est vrai qu'il ne fait pas toujours 40 degrés à l'ombre, mais au moins, j'espère qu'on vit vieux. Merci Jean-Marie Boulard, et je rappelle que les animations se poursuivent. Demain, défilé de cavaliers, exposition de cartes.